Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire des finances innovation organisé en partenariat avec Business France. Et avant de parler de ces webinaires, je vais dire juste un mot sur finance innovation, mais avant tout, je remercie à nos invités Claire Ferté, chef des projets PropTech, Florian Schnitzler, chargé d'affaires export, et Étienne Leroux, chargé d'affaires export, tous les trois des Business France. Merci à vous trois d'être présents avec nous et qui vont nous parler sur les marchés immobiliers allemands et son écosystème PropTech et les opportunités de développer des nouveaux marchés de la PropTech française là-bas en Allemagne. Et pour vous dire juste un mot des finances innovation, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et c'est le seul pôle de compétitivité en France qui travaille dans la FinTech et dans la PropTech. Et nous rassemblons à peu près 600 sociétés, des startups et des grands comptes dans la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, les conseils et bien sûr de l'immobilier. Et sans pas trop tarder, je vais passer la parole à Florian qui va nous présenter ces webinaires. Merci José, bonjour à tous. Merci aussi à Finance Innovation de nous donner cette formidable opportunité de vous présenter de façon un petit peu plus concrète le marché allemand de l'immobilier et de la PropTech. On est vraiment très, très contents et ravis de pouvoir le faire avec vous. Donc, merci encore pour ça. Sans plus tarder, je vous montre le sommaire. Donc, on va commencer par vous présenter un petit peu ce que c'est que la Team France Export. Peut-être que certains d'entre vous savent déjà ce que c'est. En tout cas, c'est un gros écosystème qui regroupe plusieurs acteurs et c'est Claire qui sera à la manœuvre pour vous le présenter. Ensuite, l'iconographie suivante, donc c'est pour représenter le marché de l'immobilier en Allemagne. Donc, on va faire un focus là-dessus. Pour après s'orienter sur la PropTech, c'est la partie fusée. Et pour terminer ensuite sur les French PropTech Days, donc c'est une opération que nous montons en Allemagne en octobre prochain avec Étienne, qu'on pensait qu'il était intéressant de vous présenter parce que c'est une opportunité pour développer vos affaires et vos contacts outre-Rhin. Et on terminera par les chèques relance export. Donc, c'est une aide de la part du gouvernement pour justement faire que les prestations, notamment de Business France, soient un petit peu moins coûteuses pour les sociétés françaises. Et pareil, ce sera Claire qui vous présentera ce sujet-là pour conclure sur une session de questions et réponses, en essayant en tout cas de répondre au mieux à vos interrogations. Sans plus tarder, je laisse le micro à Étienne et on va passer par un exercice de brise-glace où en fait c'est vous, chers participants, qui avez la main. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est un quiz juste pour un petit peu vous mettre en jambe sur le marché allemand et sur l'Allemagne en général. Pas très compliqué, c'est juste qu'il faut être un petit peu réactif. Il n'y a pas grand-chose à gagner sauf que des nouvelles connaissances. Donc à vos souris parce que tout se passe sur votre écran, donc soyez prêts. À toi, Étienne. Merci Florian et bonjour à toutes et à tous et ravi d'intervenir ce matin dans le cadre de ce webinaire. Donc comme l'a si bien présenté Florian, nous démarrons donc cette session de ce matin avec un quiz pour tester vos connaissances sur le marché de l'Allemagne et de l'immobilier. Avec un système, je dirais, comme dans Qui veut gagner des millions, dans le sens où le niveau des difficultés, eh bien, va s'accentuer au fil des questions. Voilà, nous démarrons donc sans plus tarder ce quiz avec la première question. Alors, quelle est la capitale de l'Allemagne? Est-ce qu'il s'agit de Brême, de Bonn, de Bratislava ou de Berlin? Alors, juste pour répondre à la question de comment faire pour voter, normalement, vous devez avoir un sondage qui apparaît. Est-ce que vous voyez la partie sondage?
juste à côté, la partie des chats, questions, il y a une section sondage, n'hésitez pas L'onglet à droite, donc vous avez chat, questions et sondage, dans lequel apparaît le sondage, effectivement. On va donner la réponse, sinon on va encore attendre longtemps. C'était Berlin, évidemment. On a plus ou moins les résultats et c'est Berlin qui l'emporte à 71%, quand même. Très bien. Donc, deuxième question de ce quiz. Alors, quelle est la surface totale de l'Allemagne? Est-ce qu'il s'agit de 301 300 km², 357 300 km² ou bien 643 800 km²? Alors, il semblerait qu'on ait un tout petit souci de paramétrage donc n'hésitez pas à écrire dans le chat les gens qui souhaitent participer pour l'instant. Je regarde les sondages tout de suite. Mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat pour participer. Pour l'instant. Merci. Eh bien, sans suspense, la bonne réponse était de 357 300 km². Troisième question, donc nous allons de plus en plus nous montons en difficulté, hein. Combien d'États fédérés composent donc la République fédérale d'Allemagne? Est-ce qu'il y a 12, 14, 16 ou 18 États fédérés? Là, vous pouvez participer dans le sondage. J'ai vu la question qui apparaissait. Eh bien, la réponse est 16 régions, 16 Länder. C'était effectivement 16 qui a été répondu à 67% du coup. Donc, super. Il y a quand même une connaissance, hein. On a 14 à 17% et 18 à 17%. Et bah bravo à tout le monde. Nous continuons donc avec la quatrième question qui est encore liée donc aux régions, mais là plus précisément sur les villes-États. C'est vrai que l'Allemagne va être constituée en fait de plusieurs villes-États fédérales. Eh bien, quelles sont les 3 villes-États fédérales en Allemagne selon vous parmi les propositions présentées sur ce slide? Pareil, vous les avez dans le sondage. Vous avez la question dans le sondage. Eh bien, il s'agissait donc des villes-États de Berlin, Hambourg et de Brême. On a des spécialistes, hein, parce que à part quelques brandebourgs, tout était bon. Très bien. Alors, prochaine question. Quel est le nom du président actuel en Allemagne? Est-ce qu'il s'agit de Max Mustermann, de Frank-Walter Steinmeier, de Monsieur Christian Wulff ou de Gerhard Schröder?
pareil, vous avez la question de sondage. Eh ben, on a un 86% pour Frank-Walter Steimer. Nous avons définitivement des spécialistes parmi nous. L'audience est pointue sur le sujet, je crois. En effet, donc il s'agit en effet de monsieur Frank-Walter Steinmeier. Bravo à tous. Alors 6e question, donc c'est vrai que là on a concentré le quiz sur les questions précédentes, principalement sur l'Allemagne. On va rentrer petit à petit sur le marché de l'immobilier, avec une première question qui concerne donc le nombre d'appartements disponibles en Allemagne en 2019. Et bien donc en 2019, l'Allemagne disposait de 42 500 000 appartements. Et une fois de plus, un chat d'experts avec 64% de bonnes réponses. Et enfin, donc dernière question. Donc c'est vrai que Munich est une des villes les plus chères d'Allemagne. C'est une ville qui comporte 1,5 million d'habitants, une des plus grandes villes d'Allemagne, avec donc Berlin, Hambourg, Munich en 3e position et enfin Cologne, qui sont les 4 villes allemandes à avoir la caractéristique d'avoir plus d'1 million d'habitants. À combien s'élève le prix au mètre carré à Munich pour une surface commerciale? Est-ce qu'il s'agit de 300 € le mètre carré, 425 € le mètre carré ou bien 370 € le mètre carré? Alors c'est 425 € le mètre carré qui se dégage. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, la bonne réponse était de 370 € le mètre carré. Vous n'étiez pas loin. Mais nous sommes d'ores et déjà ravis de découvrir qu'il y a parmi vous des spécialistes, en tout cas des personnes qui ont des connaissances assez poussées de l'Allemagne et du marché de l'immobilier. Nous allons tâcher au cours de ce webinaire de vous apporter voilà, des informations complémentaires qui, nous l'espérons, seront nouvelles pour vous. Je vais donc, on a terminé avec ce quiz. Je vais donc maintenant passer la main à Claire, c'est ça? Oui. Afin qu'elle puisse vous présenter eh bien des données sur la Team France Export, le réseau, et ce qui peut vous être proposé par le réseau Team France Export. Et d'ailleurs, on aurait dû effectivement finir aussi par une question demandant si vous connaissiez la Team France Export. Ça m'aurait peut-être facilité la tâche. Donc oui, Claire Ferté, je suis chef de projet FinTech au sein de Business France, et l'une des thématiques que je traite, c'est bien la PropTech. Et donc moi, je suis basée au siège à Paris. Et Business France fait partie de la Team France Export, qui est un guichet unique pour vous aider notamment à aller à l'export et à développer votre volume d'affaires à l'international. Alors, en pratique, qu'est-ce que c'est la Team France Export? C'est des personnes qui sont là en face de vous pour vous aider, donc que ça soit dans vos régions, là où vous êtes basés, et également à l'international. Alors, comment ça se découpe? Donc, vous avez plus de 1000 conseillers, donc en France et à l'étranger. Donc, 200 conseillers dans les régions, 700 conseillers, 750 à l'étranger, donc comme Florian et Étienne qui sont basés en Allemagne, et 40 conseillers référents. Donc, c'est moi pour la partie FinTech, et une seule interface web, quelle que soit votre région, donc teamfranceexport.fr. Votre parcours, si vous souhaitez à l'international, c'est votre conseiller près de chez vous, et votre conseiller sera votre interlocuteur
par rapport à vos questions, donc auprès de notre réseau à l'étranger, puisqu'on est dans plus de 60 pays à l'étranger, et auprès des différents référents sectoriels qui sont basés à Paris. Donc, vous avez, comme on vous dit, un seul point d'accès. Et il sera aussi votre interface auprès de votre région, si votre région a des subventions à l'export, ou auprès également de BPI France, si vous avez besoin de financement. Donc, on a vraiment voulu créer avec BPI France, Business France et les chambres de commerce en France un réseau unique qui puisse vous aider, quelles que soient vos questions à l'international. Donc, on va couvrir effectivement toute la chaîne de valeur de l'international en partant de vos besoins à vous jusqu'à la projection à l'international, que ce soit par des missions collectives ou des missions individuelles. Et très rapidement, donc Business France, qu'est-ce que c'est? Donc l'agence chargée du développement international des entreprises françaises et également des investissements internationaux en France. Donc, notre métier principal, effectivement, au départ, était d'accompagner les entreprises françaises à l'export. Depuis 2015, on attire également les investisseurs étrangers en France. Ça veut dire aussi bien pour construire des usines en France, mais aussi pour sauver des entreprises, par exemple, qui auraient besoin de financement. Et là, très récemment également, on aide les investisseurs étrangers à repérer des pépites françaises qui souhaiteraient justement trouver des fonds. Et dernière grande tâche importante, c'est valoriser l'image économique de la France à l'international, montrer pour la partie French Tech, par exemple, qu'on est la French Tech Nation, etc. Pour tout ce qui est export, vous avez aussi un aspect qui est le volontariat en entreprise. Donc, on aide aussi à mobiliser les jeunes talents pour aider les entreprises à l'international. Et comme je vous disais, on attire les investisseurs étrangers en France. Pour tout ce qui est accompagnement collectif et individuel concernant la FinTech au sens large, comme on vous disait, donc InsurTech, PropTech et RegTech, on a différentes opérations, qu'elles soient collectives, et aussi un accompagnement individuel. Les opérations collectives se font soit sur des pavillons France, donc on accompagne une délégation sur un pavillon France. Pour la FinTech, le seul pavillon que l'on organise depuis des années, c'est Money 2020 Europe, qui est là vraiment sur le paiement. Et ensuite, on a des actions, on amène des délégations à l'étranger. Donc, ça sera le cas notamment pour le PropTech Days que l'on souhaite organiser donc en Allemagne au mois d'octobre prochain. Et on organise aussi ce qu'on appelle des business meetings. Donc, actuellement, ils sont principalement en ligne depuis le début de l'année pour vous présenter directement à des acteurs financiers. Aujourd'hui, ce sont des acteurs bancaires, ce sont des acteurs de l'assurance depuis le début de l'année. Et donc, ça peut être tout type d'acteurs financiers que vous souhaitez rencontrer. Et en ce qui concerne tout ce qui est individuel, si vous voulez vous lancer sur un marché que vous ne connaissez pas, on a aussi donc tout ce qui est accompagnement sur l'analyse, la veille de marché, les tests aussi, la validation de votre offre. Est-ce que vous devez l'adapter au marché ou pas? Et donc, tout ça, c'est un accompagnement que l'on fait et qui sera en plus soutenu par l'État cette année. Mais ça, vous le saurez un peu plus tard dans la présentation. Donc, je laisse maintenant la parole sur le marché de l'immobilier allemand. Merci beaucoup, Claire. Alors effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet avec quelques données chiffrées sur le marché de l'immobilier, on voulait aussi vous préparer un petit peu à l'Allemagne. Et là, je redonne le micro à Étienne pour vous présenter rapidement le pays et c'est les do's and don'ts quand on pense à venir se développer ses affaires outre-Rhin. Merci Florian. Alors en effet, quelques informations tout d'abord sur l'Allemagne, République fédérale, donc qui compte 83,2 millions d'habitants, avec on l'a présenté tout à l'heure, 16 régions,
vous allez avoir, par exemple, la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, pardon, qui est la région la plus peuplée d'Allemagne, qui compte 18 millions d'habitants, avec pour capitale Düsseldorf, région dans laquelle Florian et moi-même sommes implantés. Quelques informations sur, je dirais, les relations bilatérales entre la France et l'Allemagne. Eh bien, l'Allemagne est le premier client et fournisseur de la France. Les exportations françaises vers l'Allemagne représentaient en 2019 14,1% des exportations françaises totales, avec un montant d'environ 70 milliards d'euros. Vous allez avoir en Allemagne 3 498 filiales françaises, représentant un chiffre d'affaires total de 142 milliards d'euros. Ce sont des filiales qui se sont développées sur le marché grâce à la connaissance, je dirais, de clés d'entrée pour favoriser la pratique des affaires et aussi le développement dans la durée. Nous avons choisi de vous présenter sur cette slide quelques clés d'entrée pour pouvoir vous permettre d'entrer sur le marché et de vous développer dans le long terme. Il s'agit bien évidemment d'une liste non exhaustive, mais voilà, nous espérons que ces quelques conseils pourront vous être utiles. La première information, c'est vrai que pour, je dirais, évaluer le potentiel de votre offre sur le marché allemand, cette étape d'évaluation peut tout à fait se faire en premier lieu en anglais, avec donc la présentation d'un site web, d'une brochure commerciale en anglais. Bien évidemment, si vous souhaitez ensuite, après avoir validé votre potentiel, vous développer dans le long terme, dans ce cas-là, le recrutement d'une équipe germanophone, l'adaptation, la traduction de votre site web et de vos brochures commerciales en langue allemande seront bien évidemment nécessaires pour pouvoir vous développer dans le long terme. Autre information intéressante, elle concerne donc les salons professionnels. C'est vrai que hors période Covid, l'Allemagne est un pays de salons. Vous allez avoir les plus grands rendez-vous internationaux qui vont avoir lieu en Allemagne sur bon nombre de secteurs d'activité, et il est très important pour une société française, mais de manière générale pour une société internationale, d'être présent sur ces salons et de ne pas hésiter à renouveler vos participations à plusieurs éditions pour pouvoir vous faire connaître auprès des interlocuteurs locaux et internationaux. Ça, c'est quelque chose qu'on recommande vraiment. Le contexte actuel fait que plusieurs salons vont être soit reportés ou transformés dans un format 100% digital ou hybride. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même intéressant à avoir à l'esprit, et nous vous recommandons fortement de participer à ce type d'événement pour pouvoir vous faire connaître et développer votre réseau. Pour la pratique des affaires et en ce qui concerne, je dirais, les rendez-vous que vous pouvez avoir avec des partenaires ou clients potentiels, la phase de préparation est quelque chose de très important. C'est vrai que l'interlocuteur allemand, de manière générale, ne fait pas de rendez-vous de complaisance, ce qui fait que il va prendre le temps d'analyser minutieusement votre offre avant d'envisager un premier entretien. Ce qui fait que cette première phase de confirmation d'organisation du premier rendez-vous peut prendre du temps, mais sachez que ça fait partie de la coutume locale, de la culture locale, et cette phase-là peut prendre un peu de temps, mais à partir du moment où vous avez pu obtenir ce premier rendez-vous, c'est là que tout commence, et c'est très important pour vous d'être préparé en amont de cet événement pour pouvoir, le jour du rendez-vous, avoir une présentation structurée avec des arguments mettant en avant point par point les avantages de votre solution. Et bien évidemment ensuite, c'est vrai que tout n'est pas encore fini, je dirais. Il y a une phase de suivi qui sera très important pour montrer votre réactivité et votre professionnalisme avec votre futur client ou partenaire potentiel. Voilà pour ce qui était des clés d'entrée sur le marché allemand pour la pratique des affaires
locales. Je vais maintenant donc passer la parole à Florian qui va donc vous parler donc en détail du marché de l'immobilier et de la PropTech en Allemagne. Merci beaucoup, Étienne. Alors effectivement, on va parler chiffres clés pour comprendre le marché, ou du moins s'en faire une petite idée. C'est un petit peu le but de ce webinaire. Donc quand on parle immobilier ou real estate en Allemagne, on tombe sur des chiffres de chiffre d'affaires en 2019 à hauteur de 162,5 milliards d'euros. On voit que c'est une branche en croissance, puisqu'ils enregistrent une augmentation de 1,5% entre 2018 et 2019. Donc après, on voit qu'il y a 312 410 entreprises qui ont été référencées dans le spectre immobilier, real estate, PropTech. Qu'en 2019, c'était 18 000, plus de 18 500 nouvelles sociétés créées, et que le secteur et la branche employaient environ 280 500 personnes. Voilà pour les chiffres clés sur le secteur. Si on regarde un petit peu plus en termes de cartographie, on a beaucoup insisté, je crois, en début avec ces histoires de Bundesland et de fédéralisme. C'est important en Allemagne, il ne faut vraiment pas le négliger. Donc en fait, quand on regarde les principales villes qui concentrent l'activité immobilière et PropTech en Allemagne, eh bien en fait, c'est les villes de Berlin, Munich et Hambourg. Donc dans ces trois villes, il y a deux villes-États que vous avez appris lors du quiz, que sont Berlin et Hambourg. Et puis, il y a une région surtout à ne pas négliger, c'est la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui concentre finalement, les plus grands acteurs de l'immobilier. Alors, ce n'est pas une ville en tant que telle, c'est la région qui veut ça. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que c'est la région la plus densément peuplée d'Allemagne. Elle abrite plus de 23% de la population, soit environ 18 millions de personnes, ce qui fait qu'effectivement, il y a une demande assez forte, tant en termes de logement, que ce soit appartements ou maisons, ou en termes de surface commerciale, puisqu'évidemment, toutes ces 18 millions de personnes vont faire des emplettes, des courses, et ont besoin pour ça d'aller dans des magasins quand ceux-là sont ouverts. Quand on regarde un petit peu plus en termes de répartition des plus grandes sociétés immobilières, donc ça, c'est pour le locatif, pour les particuliers et pour le commercial, et ben finalement, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit, même si on voit quand même que la plupart des acteurs là, dans ce cas précis, se concentrent dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie et dans la ville de Hambourg. Vous allez en retrouver 4. Donc au-delà de faire du name dropping, hein, les plus grands ou les plus connus, on va dire, en Allemagne, c'est bien Vonovia, Deutsche Wohnen ou Patrizia AG. C'est les trois plus gros, avec le plus gros chiffre d'affaires actuellement sur le sol allemand. Ce qu'il ne faut pas négliger quand on développe son activité aussi outre-Rhin, c'est le poids des fédérations locales ou des clusters ou des hubs locaux. C'est vrai que en tant que Business France, on donne souvent le conseil de rapprochez-vous de ces entités-là, soyez-y membres, parce que au-delà de vous ouvrir un portefeuille de contacts et la possibilité aussi d'être présent et actif au sein de ces réseaux d'influence, c'est un vrai networking pour vous, et notamment là, dans la branche immobilière, ce n'est qu'un échantillon, il y en a vraiment énormément, et en fait, il existe autant de fédérations que de Bundesland, donc si vous avez bien retenu, il y en a 16, donc là, j'en ai sélectionné les plus gros, on va dire, ceux qui concentrent le plus de membres. Et s'il faut en retenir que deux, finalement, c'est le IVD, IVD en allemand, le Immobilienverband Deutschland, c'est le plus gros finalement, qui regroupe toutes les branches d'activité. Et puis le VDIV, enfin, le VDIV en français, le Verband der Immobilienverwalter Deutschland. Donc ça, c'est l'association professionnelle des gestionnaires immobiliers. Donc en fonction en réalité de votre cœur d'activité, il y a souvent ou sans doute une fédération qui est plus correcte pour vous de se rapprocher, auprès de laquelle se rapprocher. Ce qu'il faut savoir ou ce qu'il faut retenir sur le marché allemand en termes de consommation de l'immobilier, en fait, les Allemands sont majoritairement locataires, et ça, peu importe la tranche d'âge observée. Donc, quand vous voyez ce graphique-là, donc on a 3 tranches d'âge, les 18-29 ans, 30-49 ans et 50-64 ans. Et finalement, peu importe la tranche observée, la majorité des personnes sondées sont donc locataires, et donc ce qui fait que l'Allemagne est un pays de locataires, ce qui fait que
par rapport aux solutions que vous avez développées ou qui pourraient être intéressantes pour le marché, cette donnée-là peut être quand même assez intéressante à exploiter pour vous. Si on parle prix de l'immobilier, alors ça, c'est un marronnier puisque vraisemblablement depuis une grosse dizaine d'années, les prix ne font qu'augmenter, en Allemagne. Mais, c'est une tangente en réalité, c'est que donc là, c'est à l'exemple du prix d'une maison individuelle. Il y a une certaine disparité entre les régions, donc entre les différents Bundesland. Donc là, en prenant l'exemple de l'achat d'une maison individuelle en 2020, en fait, le prix sont plus élevés dans le sud de l'Allemagne, donc dans la région de Baden-Württemberg, donc c'est la région de Stuttgart que vous avez au sud-ouest, et la région de la Bavière avec Nuremberg et Munich, qui est donc le sud-est de l'Allemagne. On voit aussi une large opposition entre l'Allemagne de l'Ouest et l'ex-Allemagne de l'Est, peut-être à l'exception de Berlin, qui est vraiment en plein boom immobilier, en plein boom des prix. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, pardon. Ce qui met vraiment la cherté de l'immobilier en Allemagne entre le sud et quelques grandes villes d'Allemagne. Pareil, on retrouve globalement le même statu quo sur les terrains à bâtir. Donc pareil pour l'exemple d'une maison individuelle, grosse disparité entre les villes. Stuttgart et Munich restent les villes les plus onéreuses. Et encore une fois, large opposition entre Allemagne de l'Ouest et ex-Allemagne de l'Est sur le prix d'un terrain. Quand on regarde maintenant après le volume des transactions sur le marché de l'investissement en portefeuille résidentiel en Allemagne, donc on voit c'est un peu en dents de scie, mais une globale nette augmentation depuis le début des années 2010, avec un gros pic en 2015. On voit après que le marché commence à stagner dans les années 2018-2019. Mais que globalement, en termes de répartition de ces transactions, donc majoritairement, c'est les bureaux qui sont en premier lieu, suivis directement par les logements et donc les baux commerciaux qui se situent sur la troisième place du podium. Dernière donnée marché, donc ça c'est l'écho de la presse de ces dernières semaines. Donc il y a deux grosses informations qui sont tombées ou de nouveaux changements, on va dire. Il y a une réforme de la loi sur la copropriété en 2020. Donc ça, c'est une loi qui date de 1951, qui l'a donc modernisée. Elle a été mise en application fin de l'année dernière, donc vraiment en décembre 2020. Donc c'est tout neuf. Et globalement, les différences par rapport à ce qui n'était pas possible avant. Donc aujourd'hui, on rend le digital possible. Donc ça, c'est intéressant pour vous, entrepreneurs français dans le digital, puisque les assemblées générales de copropriétaires sont maintenant possiblement digitales, sous condition que l'Assemblée générale le décide, mais maintenant on peut passer par des Zooms ou notamment par des outils un petit peu plus professionnels. Aujourd'hui aussi, la rénovation et la modernisation sont simplifiées, notamment pour tout ce qui est accès aux bâtiments aux personnes à mobilité réduite, pour prendre des mesures contre le cambriolage ou se raccorder à un réseau de haut débit. Et puis, il y a aussi une nouveauté sur la propriété privée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut demander à ce que certains parkings ou espaces verts tombent dans la propriété privée pour les copropriétaires. Deuxième news, donc c'était au niveau de Berlin. Je parlais tout à l'heure de la cherté de Berlin. C'est aussi le cas au niveau des loyers pour tout ce qui est le locatif. L'État fédéral de Berlin a essayé de mettre un plafond des loyers, mais cette dernière suscite évidemment la controverse. Notamment, l'une des conséquences, c'est que certains propriétaires sont obligés en fait de baisser les loyers dans les bâtiments, notamment ceux qui datent de l'entre-deux-guerres. Et c'est tellement plus rentable pour eux de devoir baisser le loyer de leurs locataires qu'ils mettent en vente les appartements parce que finalement, ils ne s'y retrouvent plus financièrement. Donc là où la mesure de la ville de Berlin était pour rendre le locatif plus abordable et à une population un petit peu plus comment dire, avec des moyens un petit peu plus restreints pour leur donner la possibilité d'obtenir des logements, bah, finalement, c'est un petit peu la tendance inverse qui se passe actuellement à Berlin. Et puis la dernière news, c'est moins d'offres d'achat de biens immobiliers en 2020. Donc ça, c'est la news qui est tombée la semaine dernière. Vraisemblablement, la Rhénanie du Nord-Westphalie, la Hesse et la Bavière sont les grands perdants, puisque c'est là où il y a le moins d'offres d'achat de biens immobiliers entre 2019 et 2020. Mais après, la baisse est relativement faible puisqu'on voit moins 0,05% en valeur absolue entre 2018 et 2020.
Voilà, je voulais continuer après sur la PropTech en Allemagne, mais je vais faire juste une petite pause sur donc l'événement qu'on propose en octobre prochain avec Étienne et Claire, qui s'appelle donc les French PropTech Days, que nous organisons donc les 11 et 12 octobre prochains à Munich. En amont de ces 11 et 12 octobre, en réalité, on organise un bootcamp en septembre pour pouvoir briefer sur le marché allemand, vous faire des retours d'expérience d'entrepreneurs français qui ont réussi en Allemagne et vous donner encore plus de tips que ce qu'on vient de faire à l'instant, Étienne et moi, sur le marché. Ce qu'il faut retenir de ces PropTech Days, en réalité, donc c'est 2 jours business avec la possibilité aujourd'hui, à l'heure où on parle, de venir sur le salon Expo Real en tant que visiteur. Donc la première journée, le 11 octobre, est dédiée à une visite du salon avec donc la possibilité d'avoir des rendez-vous B2B individualisés avec les exposants ou les gens que vous souhaitez rencontrer. Donc ça, avec Étienne, on est à la manœuvre pour vous organiser des rendez-vous B2B. Et puis donc le deuxième jour, on passera la journée dans la banlieue de Munich avec la visite de projets immobiliers innovants et un cocktail de networking avec un pitch elevator. Tout ça, on l'organise avec l'entité Invest in Bavaria, qui est l'entité de promotion de la région de la Bavière à l'étranger. Donc c'est vraiment 2 jours business où aujourd'hui on les prévoit en présentiel, comme on dit, puisque on se calque en fait sur le modèle du salon. Expo Real est à l'heure actuelle toujours prévu en présentiel. Si besoin de basculer en digital on sera tout à fait capable de le faire parce que le programme est totalement digitalisable. Et vous ne perdrez sans doute en rien en termes de rendez-vous B2B et de potentiel networking. Voilà pour la parenthèse événement. On va continuer tout de suite sur le marché de la PropTech. Pareil, donc j'ai pris en fait le baromètre. S'il y en a bien un à suivre en Allemagne, c'est proptech.de. C'est en fait le site de référence qui est géré par un entrepreneur de la PropTech indépendant qui fait ça en plus de ses activités et qui donc dresse justement la cartographie alors là vraiment de la scène start-up de l'immobilier. Et donc en 2020, il comptait plutôt 469 PropTech allemandes, et donc il est classé en 11 catégories. Donc là, je vous ai mis en jaune les catégories les plus fortement représentées en termes de start-up. Donc pour eux, donc c'est Smart Home et Home Services à la 3e place, suivi à la 2e place par la gestion de tout ce qui est technologie pour la gestion de la propriété. Et enfin, projet de construction, et donc arrive en haut du tableau. Vous aurez la liste téléchargeable une fois qu'on vous enverra la présentation, parce qu'avec le lien hypertexte, vous aurez accès directement à toutes les sociétés et startups allemandes de ces 469 PropTech. C'est difficile en réalité en Allemagne de trouver des chiffres et des études poussées juste sur cette partie PropTech. Donc là, c'est des études plutôt européennes que j'ai pu trouver. Donc là, c'est Deloitte qui publie en 2020 le volume d'investissement dans le domaine PropTech en Europe entre 2010 et 2020. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le trio de tête, c'est le Royaume-Uni en numéro 1, mais l'Allemagne surtout en numéro 2, avec 1,2 milliard de dollars investis. Et puis donc l'Espagne en numéro 3. La France, pour information, est selon Deloitte 4e du tableau. Comme je vous le disais, c'est un peu compliqué de trouver des études très poussées sur le domaine, mais en tout cas, BNP Paribas Real Estate Allemagne a fait une étude en disant que seuls environ 5% de toutes les PropTech sont connues. Et que globalement, si il fallait les ranger dans 4 catégories, elles se concentrent majoritairement autour de 4 activités. La première, donc, c'est les solutions techniques pour les bâtiments intelligents, tout ce qui est smart building. Ensuite, évidemment, tout ce qui est technologie et plateforme pour la gestion immobilière. Le BIM aussi est largement représenté, donc tout ce qui est modélisation des informations du bâtiment. Et puis le dernier, donc, c'est la gestion des documents. Une très récente étude, mais qui ne portait que sur 9 PropTech allemandes, a été réalisée par l'université d'Aschaffenbourg, l'accélérateur Blackprint et la société Brickelize, qui mettaient en évidence 2 faits. Le premier, c'est que globalement, les startups allemandes de la PropTech, le plus gros obstacle ou la plus grosse difficulté qu'elles ont, c'est à construire un modèle économique. Vraisemblablement, c'est ça qui pose le plus de problèmes.
En tout cas, le deuxième point que je voulais mettre en avant et qui peut être intéressant aussi pour vous en tant qu'entrepreneur français, c'est qu'il y a beaucoup de coopération sur le marché PropTech en réalité. 78% des sondés, donc évidemment, c'est que 9 sondés, on est bien d'accord, c'est pas très représentatif, mais quand même, en fait, ils déclarent coopérer déjà avec d'autres PropTech, donc ça veut dire que les potentiels joint ventures ou des travaux communs entre PropTech se développent de plus en plus, notamment en réalité pour faire face aux mastodontes de l'immobilier que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, si vous vous rappelez, c'était Vonovia ou Patrizia AG qui sont les grosses sociétés allemandes de l'immobilier. Mais les PropTech, au lieu de coopérer avec elles, essayent justement de s'unir les unes avec les autres pour pouvoir leur prendre des parts de marché et être très compétitifs par rapport à elles. Si vous êtes vous-même une start-up française et que vous voulez vraiment vous développer sur le marché allemand, il existe 14 programmes d'accélération qui proposent un focus PropTech. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Alors, il y en a qui sont très, comment dire, très vastes et qui n'ont des PropTech que de façon très, très réduite et donc utilisent aussi les autres domaines business. Mais s'il y en a une à retenir, c'est PropTech 1 Ventures, qui est donc, à mon sens, le premier programme d'accélération vraiment dédié 100% PropTech. Et en plus, c'est marqué dans le nom, donc c'est un petit peu plus facile à retenir. Pareil, même chose que pour les 469 startups, la liste exhaustive est téléchargeable une fois que vous aurez le document sous les yeux. Je reviens sur les fédérations. Tout à l'heure, je vous ai présenté celles qui étaient vraiment pour le marché real estate, immobilier. Là, vraiment, il en existe une pour la PropTech qui s'appelle la German PropTech Initiative. C'est globalement, on va dire, un petit peu l'équivalent de la French PropTech en France. Alors, elle est basée à Berlin et donc elle est composée de 5 entrepreneurs, de 5 PropTech allemandes qui représentent un petit peu toutes les briques business. Que sont Blackprint Partners, Zinsland, Fresh Energy, Zen Homes et Maclaro. Donc justement, si vous vous intéressez au marché allemand et que vous êtes vous-même une startup PropTech, il est intéressant de regarder cette fédération-là et peut-être de se rapprocher de un ou deux de ces 5 entrepreneurs pour éventuellement faire du business ensemble. En tout cas, c'est très intéressant de pouvoir rentrer dans ce club assez fermé. Actuellement, ils ont 70 startups PropTech qui font partie de cette fédération. C'est tout pour la partie PropTech. Là, je redonne le micro à Claire qui va donc vous expliquer les chèques relance export et les aides régionales et notamment un moyen de financer globalement les French PropTech Days qu'on organise en octobre prochain. Oui, merci. Par contre, est-ce que, Florian, il y a une question qui est passée sur le chat, vraiment sur ce que tu as présenté. Est-ce que tu veux la traiter maintenant ou à la fin? Continue, je la traiterai après. Ok, très bien. Alors, en ce qui concerne donc le plan de relance export, depuis l'année dernière, l'État, en collaboration avec les régions et différents acteurs, donc, a lancé ce qu'on appelle le plan de relance export. Et vous avez différents points qui ont été mis en place pour vous aider à l'export, et notamment donc tout ce qui est vous informer sur les marchés étrangers. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un seul site web qui donne un nombre incalculable d'informations et qui est décliné selon votre région. Donc, c'est Team France Export. Et quand vous arrivez dessus, vous pouvez cliquer sur Île-de-France si vous êtes en Île-de-France, etc. Et donc, vous allez pouvoir y trouver donc, les différents axes que je vais vous présenter là, notamment les informations sur les marchés étrangers, donc qui nous remontent de tous nos bureaux à l'étranger. On va vous aider aussi à faciliter vos activités à l'export. Donc, c'est le chèque relance export que je vais vous présenter juste après. Mais vous avez aussi tout ce qui est assurance prospection. Et pour certains secteurs, on a mis en place les vitrines digitales pour, donc, en ce temps de Covid, pouvoir mettre en avant différents produits, que ce soit par exemple du vin ou tout ce qui est textile. Ensuite, pour les talents, on vous parle d'un chèque relance export. Ce n'est pas uniquement pour des actions collectives ou individuelles, mais aussi pour vous aider à envoyer des VIE à l'international, soit aujourd'hui en les gardant d'abord en France avant que la situation se débloque dans certains pays,
et donc pour vous soutenir également financièrement dans l'envoi de ces VIE. Ensuite, vous avez deux autres points qui sont là, renforcer les outils de financement export, donc côté BPI ou côté DG Trésor. Et enfin, promouvoir la marque France à l'étranger. Donc, pour nous, on sera plus sur la partie French Tech. Alors, en ce qui concerne le chèque relance export, donc, ce sont des chèques qui ont été mis à disposition par l'État, donc pour une entreprise. Donc, il faut que vous soyez créé, que vous respectiez les règles de PME. Il faut que vous soyez une PME pour pouvoir bénéficier de ces chèques. Donc, PME au sens européen du terme. Et vous avez la possibilité donc de bénéficier de chèques dans la limite de 4 dossiers par entreprise. Et depuis le 1er avril, ces 4 chèques, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, aussi bien pour faire des prestations d'accompagnement collectif, donc comme on vous disait, partir sur un salon, ce genre de choses, ou sinon de manière individuelle, donc faire de la prospection pour vous-même. Et donc, juste avant le 1er avril, vous avez droit à 2 chèques pour l'individuel et 2 chèques pour le collectif. Aujourd'hui, les 4 chèques, vous les utilisez comme vous le voulez, que ça soit pour des prestations Business France, pour des prestations CCI, ou même pour, si vous travaillez aujourd'hui avec un consultant qui est référencé auprès de la Team France Export. Le plus de ce chèque, c'est qu'il peut être cumulable avec une aide régionale. D'où ce que je vous présentais ce matin de l'organisation de la Team France Export. Si vous voulez connaître vos aides régionales et comment faire pour que les chèques s'appliquent, vous avez effectivement un conseiller en région qui est là pour vous accompagner de manière individuelle, pour vous aider dans toutes ces étapes. Alors, en ce qui concerne l'opération pour vous donner vraiment un cas concret sur l'utilisation de ces chèques, alors je vous donne ici deux cas. Une prestation sans subvention digitale, donc là où vous utilisez votre chèque. Donc, la prestation coûte 3 250 € hors taxe. Le chèque est 2 500 €, donc reste à charge pour vous 1 750 € de prestation si vous n'avez pas de subvention régionale. Si vous êtes dans une région qui prend en charge 50% des prestations de Business France, par exemple, il en existe. Donc, vous repartez sur les 3 250 €. La subvention de la région donc prend 1 625 €. Vous avez toujours votre chèque de 1 550 €. Donc, il reste à charge de l'entreprise 125 € pour aller à l'international. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur est-ce que je suis suivie par quelqu'un en région ou pas, qui est cette personne et que vous souhaitez évidemment participer à l'opération, on est là pour vous aider à vous diriger dans votre région. Pour les aides régionales, donc il y a un nombre incalculable d'aides régionales, donc je vous ai là sélectionné quelques-unes des régions par rapport à l'importance de la communauté PropTech dans ces régions-là. Donc, évidemment, en Île-de-France, vous avez des aides qui s'appellent PMUP et TPUP. En Pays de la Loire, comme je vous disais, il y a des subventions qui vont jusqu'à 50% des prestations à l'export, pas que de Business France. Ici, j'ai peut-être aussi oublié les Hauts-de-France. Donc, vous avez aussi des aides régionales, donc en Occitanie, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tout ça, effectivement, vous n'avez pas besoin de toutes les connaître, mais si vous avez un conseiller qui vous suit, il pourra vous aider à trouver la bonne subvention pour vous aider à l'international. Alors pour pour conclure, vous avez effectivement la Team France Export qui est là, qui est le guichet unique et nous, on est juste derrière. Moi-même, donc comme je suis chef de projet effectivement PropTech et vous avez mon collègue Anthony si vous avez des questions en général sur ce qu'on organise à l'année.
Et évidemment, Étienne et Florian qui sont là pour la partie Allemagne. Et on passe, je crois, aux questions. Merci beaucoup, Claire, Florian et Étienne pour cette présentation passionnante. Et effectivement, pour des questions, n'hésitez pas à les mettre sur la section et questions. Et moi, j'en avais une et aussi. Est-ce qu'on connaît déjà, on a pu recenser, je ne sais pas, vous me direz, et des startups et PropTech françaises qui se développent déjà en Allemagne et sur quel segment? On a déjà une petite idée? Si vous pouvez nous donner, si il y en a, hein, et si vous connaissez un ou deux exemples des PropTech françaises qui sont installées ou qui ont commencé une démarche avec Business France pour développer sur le marché là-bas. Non, pas tant que ça. En réalité, on n'a pas d'études sur les sociétés françaises présentes en Allemagne. On sait qu'il y en a certaines qui visent le marché allemand. Après, en tant que concret, avec une filiale ou autre, pas tellement. On connaît évidemment les grosses sociétés immobilières françaises qui ont déjà des filiales en Allemagne ou qui pensent à s'y développer ou qui s'y développent actuellement. En tant que start-up, pour le moment, en ce qui nous concerne, c'est assez calme. On a eu très peu de sociétés françaises dans le domaine pour les accompagner. J'en ai vu une, mais qui était plus finalement dans les services financiers, qui s'appelle Finance Active, que vous devez sans doute connaître chez Finance Innovation. Mais donc, c'était pour tout ce qui est gestion d'actifs financiers à destination des acteurs de l'immobilier, donc qui sont présents en Allemagne déjà depuis longtemps, avec une filiale à Cologne. Voilà un des exemples que j'ai à vous donner, mais c'est pas c'est pas de la PropTech pure, puisqu'on est plus dans la FinTech adaptée à la PropTech. Non, très bien. Et aussi, je m'adresse au public, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Et Florian, je sais que tu nous en parlais un petit peu et qu'effectivement, il y a un grand marché locataire là-bas. Mais est-ce qu'on aurait aussi une petite idée sur quelles d'autres pistes on pourrait conseiller certaines des startups qui travaillent, je ne sais pas ici, dans la conception, d'aller regarder un petit peu plus là-bas sur quels autres segments immobiliers. Et vous pensez, je m'adresse à tous les trois, Florian, Claire et Étienne, et pensez qu'on aurait plus d'opportunités en tant que PropTech française et de se développer là-bas. Aujourd'hui, on sent que sur le marché immobilier, alors par rapport à une des news que je vous ai montré là dans la slide, c'était donc la réforme autour de la loi de la copropriété qui a été agendée à fin 2020 et qui donc au niveau digital, on va dire, pour parler plus concrètement pour les entrepreneurs français du digital, rend la possibilité de faire des assemblées générales en ligne. Aujourd'hui, tout ce qui est fédération immobilière que je vous présentais aussi suggère fortement de passer par des opérateurs fiables et pas par des Zoom ou des Teams, puisque on est un peu en Allemagne un peu tatillon sur la RGPD et sur la gestion des données. Et pour m'être un peu intéressé sur le sujet, le marché en fait de l'Assemblée générale digitale, on va dire sous forme de visio et gestion des documents, etc., il existe déjà quelques acteurs en allemand, mais il est loin d'être saturé. Ce sera une course de longue haleine, comme souvent en Allemagne, avec une période d'évangélisation auprès de gestionnaires immobiliers ou de syndics de copropriété pour leur faire adopter ce type de solution. Mais ça peut être quand même intéressant pour les entrepreneurs français. En tout cas, deux choses à bien avoir en tête si on est intéressé par ce segment-là, c'est qu'il va falloir montrer patte blanche pour tout ce qui est gestion des données. Chaque entreprise allemande de la PropTech met énormément en avant son strict respect de la RGPD locale. En Allemagne, c'est le DSGVO ou DSGVO en français. Et notamment, ils précisent à chaque fois où sont situés leurs serveurs. Et ils plébiscitent évidemment des serveurs basés en Allemagne. Ils donnent aussi parfois, très souvent d'ailleurs, la localisation des serveurs. Donc,
ça vaut sans doute pour la partie digitale pour l'Assemblée générale, mais ça vaut sans doute pour tous les autres secteurs en fait de digitalisation pour le secteur de l'immobilier. Soyez très vigilants sur votre respect de la RGPD, mettez-le bien en avant sur votre site internet. Et dans le meilleur des cas, si vous avez des serveurs en France, précisez-le. Si vous en avez en Allemagne, c'est encore mieux pour venir vous développer outre-Rhin. Merci pour ces conseils. Et aussi, Claire, tout au début, a parlé sur des business meetings. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais que c'est pas uniquement pour la PropTech, mais pour la FinTech en général. Avec quelle périodicité vous l'organisez? Est-ce qu'ils sont juste avec des acteurs organisationnels ici en France ou aussi avec l'Allemagne? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus, Claire? Oui, alors pour l'organisation de notre programmation, c'est assez simple. D'ailleurs, ça va commencer au mois de mai. On organise toujours à N-1. Et les business meetings, on les organise le plus souvent, donc pour nous, avec des acteurs étrangers. Par exemple, début d'année, de cette année, on a eu la chance de pouvoir identifier des assureurs latino-américains, donc brésiliens et argentins, qui sont venus vers nous et qui nous ont dit, voilà, nous, on cherche à se digitaliser vu la crise du Covid et on voudrait trouver des solutions justement pour nos produits, etc. Donc, nous, on a justement, par rapport à leurs besoins, identifié des entreprises françaises. Donc, aujourd'hui, on a 14 candidats français qui ont déposé leur dossier. Et les assurances sont en train de les lire, de les valider et ensuite on organisera donc ces business meetings en virtuel. Donc là, ça a été quelque chose qui s'est fait au fil de l'eau, mais sinon on l'organise en amont par rapport à vos besoins, donc aux besoins des entreprises. Si aujourd'hui, par exemple, si vous avez un marché que vous souhaitez traiter, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on verra si on peut le faire avec nos équipes à l'étranger. Mais par exemple, les business meetings, on va les organiser. On est en train d'en organiser avec l'Inde sur la cyber et la fintech qui va se tenir au mois de mai. Donc, on a identifié 3 acteurs bancaires aujourd'hui en Inde qui ont vraiment des besoins. Ils nous ont listé leurs besoins et nous, on cherche les entreprises qui vont correspondre à ces besoins. Voilà, donc ça c'est l'Inde. On en organise également au Maroc au mois de mai. Et on voudra en organiser aussi avec les UK au mois de septembre. Ça, c'est vraiment le business meeting pur et dur. Et après, on a ce qu'on appelle plutôt des rencontres acheteurs, où là, on prend votre offre. Vous nous dites, sur ce marché-là, effectivement, moi, j'aimerais bien voir un tel. Et nous, on se charge d'être un peu votre commercial auprès de ces acteurs dans un pays donné ou dans une région donnée. On va organiser, par exemple, au 2e semestre, un FinTech Tour sur la Suisse et le Luxembourg. Donc là, pareil, ce sont des rendez-vous aussi que l'on organise et on espère que ça sera en physique également puisqu'on aura une session en Suisse, une session au Luxembourg pour faire du networking. On va le faire également sur la Chine et Hong Kong au 2e semestre. Et donc, il y aura aussi Singapour pour le FinTech Festival. Et enfin, on aura le pavillon, comme je disais, le seul que l'on organise à Moni au mois de septembre, du 21 au 23. Et là, c'est les deux. Il y a de la visibilité et aussi des rendez-vous B2B sur le salon. Donc, j'imagine qu'on pourrait trouver les deadlines sur votre site ou est-ce qu'on peut vous adresser un mail directement pour connaître les calendriers avec les dates pour envoyer les dossiers. J'imagine que c'est un coût aussi. Alors, n'hésitez pas à le faire par mail parce que ça bouge souvent. D'accord. Dans cette période. On a parlé beaucoup sur le conseil aussi pour commencer un business, surtout des PropTech en Allemagne. Gérard nous demande il souhaiterait développer sa solution en Allemagne. Quel serait le premier pas? J'ai beaucoup parlé, je laisse le micro à Étienne.
Eh bien, c'est vrai que, Gérard, pour répondre à votre question, c'est vrai que le mieux pour cette démarche, c'est de prendre contact directement avec moi ou Florian, afin eh bien, d'en savoir un peu plus sur votre société, la solution que vous souhaitez développer en Allemagne, afin que nous puissions, eh bien, vous proposer, je dirais, l'accompagnement le plus adapté et personnalisé possible. Super. Merci encore Claire, Étienne et Florian pour ces webinaires passionnants. Et j'invite à notre public à le contacter directement. Vous trouvez leurs coordonnées ici et en face. Et je vous dis à très bientôt à tous et pour un nouveau webinaire des finances innovation et bon courage à tous. Merci encore. Merci pour l'opportunité. Merci à Bonne vous. journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.